Bonjour à tous et bienvenue sur Malka Media. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre une des actus que vous avez retrouvées en début de semaine en version longue. Bienvenue dans la version longue de l'actu. Direction le Tchad maintenant, où des journalistes ont été empêchés de communiquer sur le pré-dialogue organisé au Qatar avec les rebelles, un débat clé pour ce gouvernement en transition. Donc pour ceux qui ne le savent pas, au Tchad en ce moment, il y a une situation un peu complexe en fait. Tout remonte au 20 avril 2021 où le président Idriss Déby, âgé de 68 ans, meurt au front. Donc en fait, ce président était allé au combat, au front, afin d'affronter les forces rebelles du pays. Il y en a à peu près au nombre de 4, il faut savoir, au Tchad, qui sont installés depuis plusieurs années. Je peux vous citer notamment le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, dit FACT, un des plus connus, qui est né en 2016. Pour vous résumer ça assez simplement, ils veulent la même chose, ils ne sont pas d'accord avec la manière dont le pays est gouverné. Eux, leur but, c'est de faire tomber le président Idriss Déby Itno. Et donc c'est ce qui se passe ce 20 avril 2021. Le président va mourir en succombant à ses blessures. Et donc c'est là où son fils, Mahamat Idriss Déby Itno, lui, âgé à ce moment-là de 37 ans, qui est le général de corps d'armée, va prendre le relais presque immédiatement. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a bien sûr, comme dans tous les gouvernements, un président de transition qui est déjà nommé, qui sera président en cas d'imprévu. En fait, dès le lendemain de la mort de son père, il a occupé des fonctions de président de la République, de chef de l'État et de chef suprême des armées. Suite à sa nomination en tant que président, on a le président Emmanuel Macron, donc le président français, qui a assisté aux obsèques du père de Mahamat Idriss. Et en faisant ça, en fait, c'est une manière de complètement légitimer le geste de ce fils qui a pris le pouvoir le lendemain de la mort de son père. Il sait qu'il va être protégé par la France. De son côté, le président français a justifié cette obligation de se présenter aux obsèques puisque le Tchad et ses armées surtout étaient un allié de taille pour l'opération Barkhane qui avait lieu au Mali à ce moment-là. Donc malgré tout, le président français, la communauté internationale vont quand même demander à Mahamat Idriss d'organiser des élections démocratiques et c'est de là où on a le délai de 1 an et demi qui a été annoncé. Les opposants au pouvoir, les rebelles et beaucoup de Tchadiens considèrent que ce qu'a fait le fils de Idriss Déby Itno est un coup d'État institutionnel. Institutionnel pourquoi ? Parce qu'il a carrément été soutenu par Macron quand même, par un peu la communauté internationale qui a fermé les yeux. Ce président, plus jeune, militaire, a voulu instaurer de nouvelles règles, a voulu être plus à l'écoute, a fait du dialogue avec les rebelles la priorité de son mandat, après avoir fait plusieurs tentatives au départ de dialogue qui n'ont pas vraiment été efficaces. Et donc on a le groupe Wakit Tama, qui signifie l'heure est arrivée en arabe local du Tchad, qui est un mouvement composé d'une trentaine de partis d'opposition et d'organisations de la société civile qui poussent sans cesse à partir de février, surtout février 2022, beaucoup de Tchadiens à se lever et à sortir dans la rue pour contester le gouvernement du fils Déby, qui n'est selon eux pas légitime et qui n'est pas assez dans l'action. Donc suite à ça, on a l'organisation d'un pré-dialogue. Et ce pré-dialogue national, qu'est-ce que c'est ? Ce 27 février, le gouvernement tchadien a pris la parole pour dire qu'il n'organiserait pas de suite le grand dialogue national parce qu'il souhaitait organiser un pré-dialogue avec les forces rebelles, tous les groupes rebelles, les rassembler leurs représentants pour trouver avec eux une solution et voir comment aborder ce grand dialogue national qui devait se faire en mai, mais qui sera repoussé pour le coup. Donc on a encore eu un mécontentement de la population, qui l'a vu comme un autre moyen du gouvernement de rester un peu plus longtemps au pouvoir. Certains pensent que c'est une tentative de manipulation, et tous les groupes de forces rebelles ne se sentent pas forcément à l'aise avec cette appellation. Donc pour que tout ceci puisse se faire dans un cadre simple, avec une bonne médiation, l'événement a été organisé ce dimanche 13 mars à Doha, au Qatar. Le Qatar avait fait en sorte de se placer en tant que médiateur et de faciliter ce débat puisque de nombreux rebelles n'ont pas de papier, n'ont pas de passeport en règle. L'ancien président tchadien Goukouni Weday, cet homme historiquement est le médiateur du conflit au Tchad. Il a été renvoyé de cette opération qu'il avait menée
à bien jusqu'à peu près au dimanche 13 mars, donc jusqu'au début, jusqu'à l'installation et à la programmation de cet événement. Mais un peu à la dernière minute, une fois arrivé au Qatar, il s'est vu renvoyer, il l'a très mal pris, et de nombreuses forces rebelles l'ont très mal pris également, puisqu'elles ont estimé que le Qatar n'avait pas un rôle simple de médiateur, ne faisait pas confiance et avait plutôt l'impression que le pays était là pour l'accuser. En effet, en ouvrant le débat qui devait se produire au Qatar, les Qataris ont tout de suite commencé par citer les forces rebelles comme étant les commanditaires de la mort de l'ancien président tchadien. Des accusations qui ont été très mal vécues et qui ont interrompu tout simplement le prédialogue. D'ailleurs, le prédialogue, on ne sait pas trop où ça en est, et en plus de ça, les journalistes tchadiens n'ont pas pu se rendre jusqu'au Qatar, ils ont été empêchés, n'ont pas été facilités pour pouvoir se rendre jusqu'au pays, et ça a causé leur grande colère. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Aujourd'hui, on n'en sait pas plus, on s'est arrêté un peu là, on ne sait pas si ce débat va pouvoir se poursuivre, on ne sait pas ce qu'il en est de ce gouvernement de transition, ce qui va en être des prochaines et futures élections qui devraient arriver d'ici peu, d'après les versions officielles, et on ne sait pas non plus si la France va continuer à couvrir ce coup d'État. C'est une affaire à suivre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager bien sûr pour nous donner de la force et nous aider à continuer à vous donner autant d'actualités bouillantes toutes les semaines. Et je vous dis à très vite dans une prochaine actu sur Malka Media.